Chers amis, bonjour. Dans le cadre de nos formations pour nourrir son carême, eh bien, je vous propose de revivre ensemble, pour ceux qui n'étaient pas, notamment découvrir un peu pourquoi nous sommes tentés. Et puis dans une deuxième vidéo, un autre jour, nous verrons comment réagir, voilà, comment le Seigneur nous aide à répondre et à éviter de tomber dans la tentation. Alors pourquoi sommes-nous tentés? Eh bien déjà, c'est peut-être se rendre compte qu'avant tout, Dieu a un projet pour chacun, pour chacune d'entre nous et notamment aussi pour toute l'humanité. Et voilà, ce projet, quel est-il? C'est de partager la vie de Dieu, c'est partager sa sainteté. Pour le dire encore autrement, c'est partager sa gloire. Ou pour le dire encore autrement, c'est aimer comme lui, vivre comme lui, de façon généreuse dans la logique du don, finalement dans ce que Jésus nous a proposé, comme la logique du royaume. Mais voilà, face à ce projet de Dieu, eh bien, il y a aussi un adversaire, quelqu'un qui veut faire échouer ce projet de Dieu, et c'est celui que l'on appelle, que l'on trouve dans la Bible, qui porte plusieurs noms. C'est l'adversaire, c'est le serpent, c'est le diable, c'est Satan, c'est le diviseur, c'est le dragon, c'est le menteur, c'est le père du mensonge. En tout cas, voilà, cet être qui s'est révolté contre Dieu et qui cherche à entraîner les autres créatures, voilà, pour se casser la communion, casser l'amitié qu'il peut y avoir entre chaque être et puis Dieu. Pourquoi eh bien, en parler? Eh bien déjà, savoir qu'il existe, ça permet d'éviter un peu trop d'angélisme. Et le connaître, finalement, mieux le connaître, ce n'est pas pour être d'une certaine manière mieux le connaître que Dieu, mais mieux le connaître, c'est finalement mieux le contrer, c'est mieux d'une certaine manière éviter de se faire avoir, éviter de tomber dans les pièges qu'il peut nous tendre. Éviter de tomber dans ces pièges, voilà, nous-mêmes, et puis aussi à travers l'expérience que nous pouvons avoir, eh bien, permettre aussi à d'autres d'éviter de se faire avoir. Alors qu'est-ce que c'est finalement qu'une tentation? Une tentation, c'est finalement un choix eh bien, où notre liberté doit s'exercer. Nous avons d'une certaine manière, parce que Dieu nous a laissés libres, il nous a donné cette capacité de dire oui ou de dire non. Et donc, il y a parfois des moments où nous sommes écartés, voilà, entre le projet de Dieu et puis faire sa volonté, et puis à d'autres moments peut-être de faire ma volonté, d'oublier quel est ce projet de Dieu. Et quelle est finalement cette tentation? Eh bien c'est justement quand on est entraîné, on voudrait être entraîné, voilà, à faire le contraire de ce qui est bien, de ce qui est beau, de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Finalement le contraire de tout ce qui permet à quelqu'un de grandir. Que ce soit pour moi, dans ma relation avec moi-même, que ce soit dans ma relation avec les autres, ou encore dans ma relation avec le Seigneur lui-même. Et souvent, ces tentations, elles n'apparaissent pas sur n'importe quel plan, elles viennent souvent exercer, jouer sur notre dimension corporelle, à travers voilà, notre corps, puisque Dieu nous a donné un corps, et puis aussi à travers les sens, à travers ces différents sens que le Seigneur nous a donnés, et puis aussi en jouant sur nos désirs. Dans nos désirs, qu'il peut y avoir quelque chose de bon, et bien voilà, c'est comme détourner, et finalement cela, désirer quelque chose, ça peut être désirer quelqu'un, ça peut avoir quelque chose de bon, mais aussi ça peut être dévoyé, au sens où ça va vouloir, autour de la convoitise, finalement nous vouloir que nous possédions quelque chose que nous n'avons pas. Donc mettre la main sur quelqu'un qui n'est pas autour de nous, qui n'est pas proche de nous. Alors regardons peut-être voilà, comment cette histoire de la tentation, eh bien elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle avec Jésus au désert, mais on pourrait dire de façon symbolique. L'auteur de la Bible eh bien, a raconté d'une certaine manière chacune de nos tentations, d'une certaine manière, à travers ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Le Seigneur, en effet, avait donné une loi, une règle à l'homme. Et l'homme et la femme ont été soumis à l'épreuve, tentés par le serpent au Jardin d'Éden. Mais revenons, avant cette tentation, à un moment où tout se passait bien, on pourrait dire, entre l'homme, entre Adam et Dieu. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre: « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Voilà la règle. D'abord une autorisation, tu as le droit à tout, et puis après seulement dans un deuxième temps comme une restriction, comme une limitation, voilà, auquel l'homme finalement va permettre à l'homme de comprendre que ce n'est pas lui qui donne la loi, mais c'est Dieu. Et puis il n'a pas le droit à tout. S'il avait eu le droit à tout, il aurait été tout puissant. Donc effectivement, il aurait pu se prendre pour Dieu lui-même.
Et donc finalement, dans cette restriction, dans ce tout moins un, eh bien l'homme finalement comprend aussi qu'il est limité, qu'il n'est pas le Tout-Puissant, qu'il n'est pas Dieu lui-même. Remarquons aussi qu'au moment où Dieu donne la consigne, il n'y a que l'homme qui est présent. La femme ne sera créée qu'après les animaux, et donc après cette consigne-là. Et à aucun moment, dans la fin du chapitre 2, on ne nous raconte si Dieu répète la consigne ou si l'homme transmet la consigne à la femme. Voyons ce qui se passe au début du chapitre 3. Au début du chapitre 3, après la création de la femme, eh bien, le serpent arrive. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Là, on le voit, le serpent dit le contraire de ce que Dieu avait dit. Et donc, on voit bien pourquoi l'un des noms du serpent, ou du diable, eh bien, c'est d'être le père du mensonge. Il dit tout le contraire. La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Donc on voit qu'à ce moment-là, si la femme est d'une certaine manière l'être faible, si elle est attaquée avant tout en premier par le serpent, c'est parce que eh bien, ce n'est pas elle qui a reçu la consigne en direct, ce n'est pas elle qui a reçu la consigne de Dieu lui-même. Mais on comprend quand même que l'homme a dû transmettre la consigne à la femme, puisqu'elle répète quasiment à l'identique cette consigne que Dieu avait donnée. Le serpent, ensuite, reprenons, le serpent dit à la femme, pas du tout, vous n'en mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Quel est le projet du serpent? C'est de casser la communion entre Dieu, entre la femme et Dieu, entre l'homme et Dieu, et même la communion, l'harmonie qui existe entre l'homme et la femme. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, le serpent veut faire passer Dieu pour un menteur. L'homme et la femme pensaient que Dieu, jusqu'à présent, avait tout donné. Eh bien, le serpent veut on pourrait dire, casser la confiance en disant « Non, ne croyez pas que Dieu est bon, ne vous faites pas avoir, mais je vais vous dire ce qui va vraiment se passer. » Et donc, finalement, eh bien, il vient comme casser, faire une rupture, comme abîmer la relation de confiance. Et qu'est-ce qui se passe après? La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il est désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Autrement dit, à partir de ce moment-là, eh bien, la femme n'écoute plus en premier la voix de Dieu, mais elle commence à écouter la voix du serpent et donc elle se laisse séduire et finalement, eh bien, effectivement, elle va contre l'ordre, contre l'interdit qui avait été posé par Dieu. Après le livre de la Genèse, nous arrivons au deuxième livre de l'Exode, qui raconte la sortie du pays d'Égypte où les Hébreux, la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, étaient maintenus esclaves et Dieu avait entendu les cris de son peuple et leur avait permis finalement de susciter Moïse pour faire de lui un guide. Alors après un certain nombre pour parler infructueux avec Pharaon, eh bien finalement Dieu va laisser partir son peuple, guidé par Moïse. Ils vont traverser la mer Rouge à pied sec, et juste après la mer Rouge, il va y avoir justement cette tentation au désert, où le peuple a faim, où le peuple a soif, au chapitre 16 et 17 du livre de l'Exode. Et à chaque fois, il y a comme une forme de nostalgie du pays d'Égypte, où ils avaient de quoi manger, où ils avaient de quoi boire, et pour leur permettre de découvrir combien c'était important pour eux de faire confiance à Dieu, eh bien Dieu va donner la manne, cette fine couche de pellicule de rosée qui, avec la chaleur du jour, va se durcir. Eh bien cela va permettre de faire du pain et qui va nourrir le peuple jour après jour au cours de sa marche. Et puis en ce qui concerne l'eau, Dieu va donner ce qui lui est nécessaire. Il va demander à Moïse de reprendre le même bâton que celui qui lui avait permis d'ouvrir la mer Rouge, et puis pour certaines des plaies d'Égypte. Et il va lui demander de frapper un rocher, et ça va être comme une fontaine, comme une source jaillissante, qui va être cette source d'eau qui va permettre de combler la soif de son peuple. Après les tentations du peuple hébreu au désert, nous faisons un grand saut dans l'histoire du salut du peuple d'Israël et puis de toute l'humanité en arrivant dans le Nouveau Testament avec
l'histoire de Jésus, et notamment après son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste, où Dieu lui a annoncé qu'il était son fils bien-aimé, en qui il a mis tout son amour. Eh bien, Jésus est conduit au désert, poussé par l'Esprit Saint. Lisons. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Autrement dit, voyez, même tout fils de Dieu qu'il est, même s'il vient partager notre vie humaine, eh bien Jésus, lui-même aussi est soumis à la tentation. On pourrait dire qu'il va repasser par les mêmes endroits que ses ancêtres, que son peuple d'Israël était passé dans ce point de fragilité, dans ce point où la volonté, au bout de 40 jours de jeûne, eh bien peut-être que la volonté est aussi plus faible. Et eh bien voilà, l'Église, dans sa grande pédagogie, n'attend pas, la fin des 40 jours du carême pour nous proposer ce récit-là, mais nous le propose au contraire le premier dimanche, d'une certaine manière, pour nous donner les clés de compréhension de ce qui est en jeu, et finalement aussi en jeu pour chacune de ces tentations. Alors dans cette première tentation, eh bien, elle concerne la faim, autrement dit, voyez, notre corps, et quand notre ventre est vide, on pourrait presque peut-être, notre cerveau, notre intelligence, notre discernement peuvent être plus fragiles, peuvent être moins aiguisés. Et voilà, ça rappelle aussi cette tentation de la faim des fils d'Israël sortant d'Égypte. Comme fils de Dieu fait homme, eh bien Jésus avait la capacité de changer, de transformer ces pierres en pain. Mais pourquoi l'a-t-il refusé de le faire? Eh bien probablement parce qu'il ne voulait pas finalement faire pour lui, ou uniquement pour lui, ou de façon égoïste, satisfaire uniquement sa dimension très corporelle de cette faim, et d'une certaine manière, il ne voulait pas, il rappelait finalement que l'homme, ou que l'être humain n'est pas qu'un tube digestif, et en citant, comment répond-il? Eh bien, il ne répond pas, en discutant, en commençant à apporter, en discutant avec le diable, avec le tentateur, mais au contraire, il va répondre en s'appuyant sur la parole de Dieu, en s'appuyant sur ce que Dieu lui-même avait déjà d'une certaine manière donné à son peuple. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, même si le pain est important, eh bien pour nourrir, pour grandir, pour se fortifier, etc., autour de toute la dimension aussi de convivialité, et on sait bien pour un chrétien aussi comment, dans le « donne-nous notre pain de ce jour », du Notre Père, c'est aussi important. Mais il y a aussi comme une fin plus importante, une fin spirituelle, que seule la parole de Dieu peut venir rassasier, parce qu'elle nous parle, pas tellement au niveau de notre ventre, mais aussi au niveau de notre intelligence, et puis au-delà de notre intelligence, de notre âme, de notre cœur. Deuxième tentation. Alors le diable l'emmène à la ville sainte, Jérusalem. Il le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Cette deuxième tentation, elle concerne finalement tout ce qui est de l'ordre du culte. On est à Jérusalem, et pas seulement à Jérusalem, mais aussi au lieu le plus important dans l'histoire du culte, de la relation entre Dieu et son peuple, au temple, qui rappelle aussi, on pourrait dire, la tentation, dont nous n'avions pas tout à l'heure parlé, mais la tentation du veau d'or, au désert, que les fils d'Israël, au pied du mont Sinaï, avaient réalisé, alors que Moïse était au sommet, dans un cœur à cœur, dans un dialogue avec le Seigneur, et que c'est au bout de ces 40 jours que Dieu lui a donné l'étape de la loi, les 10 paroles de vie, lui le Dieu unique. Et bien voilà, Jésus, comme Dieu fait homme, comme fils de Dieu fait homme, Jésus, alors qu'il avait probablement la capacité d'être secouru par les anges de Dieu, effectivement, s'il avait imploré la demande de Dieu, eh bien, refuse, là aussi, de se faire piéger. Mais vous voyez, la tentation elle est plus subtile, parce que le diable, parce que le tentateur, eh bien, il va s'appuyer sur 2 paroles de la Bible. Et que, c'est pour ça qu'on peut remarquer que, eh bien, si Jésus avait répondu à la première, il répond aussi à la deuxième, avec une autre citation. On verra avec la troisième, une autre troisième citation. Mais ce n'est pas parce que, finalement, le diable cite la parole de Dieu, que c'est pour autant, ça reste la parole de Dieu, mais elle est manipulée. On voit bien comment le diable, en la sortant du contexte,
lui, se sert de la parole de Dieu, alors que Jésus, finalement, se met au service de la parole de Dieu. Et le diable se sert de la parole de Dieu pour tromper les personnes, en isolant notamment une phrase en dehors de son contexte, d'une certaine manière pour justifier ce qui va contre la vie, contre la logique du royaume de Dieu. Donc vraiment, le diable, on le voit, est vraiment un menteur, un mystificateur, un manipulateur qui cherche à casser la relation de confiance entre Jésus, le Fils de Dieu, et son Père, à renverser d'une certaine manière toutes les valeurs qui font grandir vraiment. Cette deuxième tentation, on la retrouvera au moment de la Passion, notamment au moment où peut-être que Jésus est déjà crucifié, et il aurait pu aussi peut-être bien demander à Dieu, d'ailleurs c'est même la tentation d'une personne au pied de la croix, dans un des récits de la Passion, mais s'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il demande à Dieu de lui envoyer ses anges. Voilà. S'il avait fait ça, là, à ce moment-là, au sommet du temple de Jérusalem, peut-être Jésus aurait donné l'impression qu'on peut jouer impunément avec sa vie, parce que ça ressemble quand même avant tout à un suicide. Et finalement, et d'autant plus en demandant à Dieu d'envoyer ses anges. Mais ça ne s'arrête pas là. Une troisième tentation. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit « Tout cela je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » La troisième tentation, elle concerne, on pourrait dire, la dimension politique, le pouvoir temporel. Et ça rappelle d'une certaine manière ce pouvoir temporel, dictatorial, mortifère de Pharaon en Égypte, qui écrasait les fils d'Israël, écrasés par le travail, par l'esclavage, à laquelle le Seigneur a répondu, en les faisant sortir du pays d'Égypte. Voilà, il leur faudra 40 ans d'une certaine manière pour vivre ce temps de libération, en intégrant la loi que Dieu a donnée, pour vivre jour après jour avec lui. Comme fils de Dieu, envoyé par le Père sur terre, Jésus, d'une certaine manière, a déjà reçu tout pouvoir. Alors pourquoi se prosternerait-il devant le diable, qui partiserait-il d'une certaine manière avec lui, alors que ce diable ne peut même pas lui donner ce qu'il promet? Le pouvoir est souvent grisant, il est séduisant, les abus peuvent devenir nombreux, surtout quand on se sent au-dessus de la loi. Dans sa réponse, Jésus, vous voyez, dans cet arrière-Satan, Jésus a la capacité finalement d'exercer sa royauté, non seulement sur terre, mais aussi sur les hommes. Alors vous voyez bien que si Jésus a été tenté, ce n'est pas tout à fait anormal si nous-mêmes, pendant le carême, ou peut-être pendant le temps de l'Avent, c'est-à-dire que lorsque nous préparons ces fêtes importantes, ces fêtes essentielles de la vie chrétienne, de l'année chrétienne, il n'est pas complètement anormal que nous ne soyons pas tentés. Vous voyez, s'il y a une forme de séduction, c'est parce que ce n'est pas du côté du diable, du tentateur, qui est la lumière, mais lui, il est du côté des ténèbres. Alors ne nous laissons pas fasciner par cette logique-là. Voilà, il y a peut-être deux attitudes qui peuvent être un peu deux extrêmes. Soit on fait comme si le diable n'existait pas, soit au contraire, on va lui donner trop d'importance. Rappelons-nous qu'il existe, mais il n'est pas non plus à idolâtrer. Et voilà, laissons-le à sa place. Rappelons-nous avant tout que Jésus est sorti vainqueur de ses tentations, non seulement du désert, mais aussi, c'est bien ce que le récit dit, le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. D'une certaine manière pour le réconforter, après avoir vécu ce temps du combat difficile. Il peut y avoir aussi, à travers les accusations, à travers ces tentations, l'accusateur qui va nous parler à travers des personnes, qui va lui dire « tu fais ceci » ou « tu es nul » ou « tu es un mauvais disciple, tu n'es qu'un pécheur, tu n'arriveras jamais à ce que Dieu te propose », ainsi de suite. Vous voyez, le « tu ». Voilà. Ou parfois, ça peut être quelqu'un de notre propre entourage qui va être accusé, et nous-mêmes, voyant cette personne souffrir, on va souffrir nous-mêmes. Et puis, quand on a réussi à passer ces tentations-là, à rester en communion avec Dieu, en rester aussi en amitié avec les autres, ceux qui nous sont confiés, il peut y avoir encore une autre forme de tentation. C'est une forme d'auto-accusation. Vous voyez, à ce moment-là, le diable n'a plus besoin d'intervenir, puisque c'est moi-même qui dis « mais je suis nul, j'y arriverai jamais, je déçois toujours le Seigneur, je retombe toujours dans les mêmes péchés, à quoi bon prier si je recommence, si je fais des efforts qui ne sont pas récompensés ?» et ainsi de suite. Voilà. Le Seigneur, au contraire,
voilà, nous invite à ne pas écouter cette petite voix, mais au contraire à nous rappeler qu'il est là à nos côtés et surtout peut-être à nous abandonner à lui, à nous remettre en lui pour que ce soit avant tout lui qui vienne lutter pour nous, lutter en nous, lutter avec nous. Et rappelons-nous une question, quand nous sommes tentés. Si finalement, je me laissais séduire, si je succombais à la tentation, qu'est-ce qui se passerait? Qui serait vainqueur si j'arrête? Qui serait vainqueur si je baisse les bras? Qui serait vainqueur quand on ne veut compter que sur ses propres forces sans y arriver? Qui serait vainqueur quand on ne demande pas de l'aide à Dieu? Qui est vainqueur quand on ne demande pas pardon? Qui est vainqueur quand on se cherche de fausses excuses? Qui est vainqueur quand j'en viens peut-être à désespérer de moi-même? Qui est vainqueur quand j'en viens aussi même peut-être à renvoyer toutes les aides possibles? Rappelons-nous cette affirmation, finalement Jésus, vainqueur du péché, vainqueur des tentations, vainqueur de la mort. Et donc d'une certaine manière, si vous n'avez jamais de tentation, c'est probablement que vous êtes loin du Seigneur. Par contre, plus vous serez en lien avec lui, plus vous serez avec lui, ce qui déplaît au malin, plus le risque d'être attaqué sera fort et sera grand. Voilà. Si vous êtes loin de Dieu, le diable n'a rien à faire. Vous êtes déjà loin de lui. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite à suivre notre prochaine vidéo qui vous sera donnée. On se dira peut-être quels sont les moyens pour discerner si quelque chose vient de Dieu ou si ça vient du malin. Parce que parfois il peut y avoir, l'un peut porter un masque. Parfois le masque du bien, alors que c'est le diable qui se cache derrière. Sur quoi portent nos tentations et puis surtout comment pouvoir réagir, comment nous défendre. Parce qu'on voit comme Jésus au désert, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne les moyens de sortir vainqueurs avec son aide, avec sa grâce. Merci.